On va lire donc dans Romains chapitre 1, les premiers versets. On l'a déjà lu, mais on va le relire. Donc je vous encourage, on va étudier cet épître, jusqu'à la fin de l'année, je pense. Peut-être ça suffira même pas d'aller jusqu'à la fin de l'année, mais en tout cas, hem, c'est une lettre de l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Rome, mais en réalité elle s'adresse à tous les croyants et depuis 2000 ans, elle nous parle profondément. Donc je vous encourage à la lire et à la relire et à la lire et à la relire et à la lire et à la relire et à la méditer et à prendre des notes aussi, sur votre téléphone, sur un papier, pour où vous voulez, pour, pour laisser Dieu vous parler. Parce que nous croyons que c'est la parole de Dieu qui fait la transformation dans les cœurs. C'est la parole de Dieu qui œuvre, qui nous convainc, hein. Donc, c'est pas un homme, c'est pas un ministère, c'est pas une église, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus-Christ, hein. C'est en lui qu'on a mis notre confiance, c'est en lui que nous croyons et nous croyons qu'il nous a parlé par ce livre et par ce livre, il nous parle. Et quand il nous parle et qu'on l'écoute, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Donc c'est dangereux, je vous le dis tout de suite. C'est dangereux parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans votre vie et qui vont se passer dans notre vie. C'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on désire. Mais des fois, on a un peu peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Hein? Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors on va lire. Paul, Romains chapitre 1, on va lire les premiers versets jusqu'au verset 17. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quelle belle introduction, hein? C'est Paul, l'apôtre Paul. Alors lui, c'est un apôtre un peu particulier, parce qu'il n'a pas fait partie des 12. Il n'a pas suivi Jésus dans son ministère terrestre, comme Pierre, Jacques, Jean, et tous les autres. Lui, il s'est converti après que Jésus soit monté au ciel, soit mort sur la croix, ressuscité et soit dans le ciel à la droite de Dieu. Et donc, il se convertit, heu, voilà, il se convertit sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9. Vous avez déjà peut-être lu l'histoire, hein, où Dieu il y a une vision et puis Dieu lui parle et et il se dit: «Que veux-tu que je fasse, Seigneur?» Hein? Et puis là, il tombe à terre, aveugle, et pendant 3 jours, 3 nuits, il est prostré, sans manger, sans boire. 3 jours, c'est long, jusqu'à ce que Dieu envoie un de ses serviteurs, Ananias, pour lui parler et pour qu'il,
se convertissent et qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, et les écailles des yeux lui tombent. Et notre Paul est un nouvel homme. Lui, alors, il fallait, pour ceux qui ne savent pas, Paul, c'était un pharisien des pharisiens. C'était un homme de la loi, un homme qui avait un zèle que peu de personnes, il le dit hein, plusieurs fois dans les Écritures, c'est mentionné dans ses lettres, qu'il avait un zèle qui dépassait de beaucoup les autres de sa génération. Hein, et élevé au pied de Gamaliel, c'était un érudit, c'était un intellectuel, et c'était un homme qui était un juif passionné, et qui tellement passionné qu'il persécutait les chrétiens. Et en allant à Damas, en fait, il allait avec des lettres pour emprisonner les chrétiens, cette nouvelle secte, hein, cette nouvelle voie, comme ça qu'elle est présentée aussi, ces gens qui se convertissaient à Jésus-Christ. Et donc, autant il a combattu les chrétiens avec ardeur quand il était juif, autant il va servir le corps de Christ et la foi chrétienne quand il s'est converti, après qu'il se soit converti. Donc, peut-être je vous donne juste les grandes lignes de sa vie. Donc, il se convertit vers l'année. Alors, les dates, c'est toujours à 1 an, 2, 3 ans près. C'est toujours difficile d'être sûr, mais ça donne un peu une idée. Hein. Donc, en 33, il se convertit après Damas. Euh, donc, ça, c'est acte 9. Ensuite, il va tout de suite. Alors, c'est déjà un érudit dans les Écritures. L'Ancien Testament, il le connaît par cœur. Mais maintenant, il a le Saint-Esprit, il a le voile qui est ôté et il comprend que Jésus est le Messie, que Jésus est celui qu'ils attendaient et qui viennent offrir bah, une nouvelle façon de vivre. D'accord. Avant, ils étaient sous la loi et maintenant, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. D'accord. Avant, ils vivaient en essayant de performer par la loi, maintenant, on va vivre par la foi. Hein. C'est deux façons totalement différentes de vivre. Donc, rapidement, il va commencer à prêcher tout de suite. Et évidemment, bah, il va toucher des gens. Ça, s'il le fait à Damas. Après, il s'en va pendant 2 3 ans en Arabie. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ça, c'est dans Galates qu'on voit ça. Chapitre 1, verset 17. Après, il retourne encore à Damas. Et puis là, il commence à prêcher. Et tellement il est fort et convaincant qu'il y a une partie qui est convaincue, puis il y a une partie comment dire, qui se lève contre lui et qui veut lui ôter la vie, hein, dans Acte 9, 24. Donc ils le font passer par la muraille, vous connaissez l'histoire, il s'échappe. Là, il va à Jérusalem, et là aussi, il prêche, il a la liberté de prêcher. Et puis il s'en va à Tars. Il doit fuir parce que là encore, on veut lui ôter la vie. Donc on voit qu'il est face à ce nouveau message, il y a de l'opposition. Et de la part de qui? Des Juifs d'abord. Parce que ça a commencé, vous savez, le christianisme a commencé par des Juifs. Au départ, ils étaient tous Juifs. D'accord. Assez vite, il y a des païens qui vont rentrer, mais ça a été d'ailleurs une surprise. Lorsque le Saint-Esprit est donné aux païens à Corneille, hein, c'est Pierre qui se passe dans Acte 10, comme aux Juifs, là, et tout le monde est étonné. Et tout le monde est même non, non, c'est pas possible. Dieu, il est que pour nous, il ne peut pas être pour les païens. Et je parle de ça parce que dans cet épître en particulier, mais tout au long des épîtres de Paul, euh, et nous, on a du mal à comprendre ça. Mais il y avait, vous pouvez imaginer, comment les Juifs, étaient, pieux, étaient, très rigoureux vis-à-vis de la loi alimentaire, les sacrifices, enfin tout ce qu'ils faisaient. Ils avaient une vie de discipline, énorme, d'accord? Sous la loi. Et les païens, eux, alors c'était l'idolâtrie, voilà, c'était, des vies, des mœurs, tordues, enfin tout ce qu'on peut imaginer, dans un monde païen. La question, c'est que comment au départ, l'Église est juive, on est d'accord? Tous les chrétiens sont juifs. Mais de plus en plus, puisque maintenant l'Évangile, c'est pour toutes les nations, et Paul, qui est l'apôtre des païens, c'est-à-dire celui qui va aller annoncer dans tous ces pays, la Galatie, la Macédoine et l'Asie, il va annoncer l'Évangile, et donc les gens vont se convertir. Et il y aura bien sûr des juifs, parce que sa stratégie, c'est de commencer dans les synagogues, mais il y aura aussi des non-juifs, des Grecs. Hein, entre autres, ceux qui avaient des païens, tout simplement. Et comment vivre ensemble? Alors qu'un juif, quand Paul va chez Corneille, dans Acte 10,
Et Dieu est obligé de lui donner une vision pour lui dire: «Mais attends, regarde pas impur ce qui est pas impur». D'accord? Et lui, il est dans la loi, il peut pas aller manger chez un païen. Il peut pas aller manger chez un romain, c'est pas possible. Mais comment l'Église va pouvoir les 2 vont pouvoir l'unité va se faire entre les Juifs d'un côté, qui sont sous la loi avec, un prisme, une façon de vivre, avec une culture, avec voilà, une vision, et puis les païens qui veulent pas de tout ça. Comment les 2 vont vivre ensemble? Alors ici, nous, on n'a pas ce problème, mais on est tous, des personnes d'origine juive. Mais au départ, l'Église est juive, et de plus en plus, l'Église va être d'origine païenne. Heureusement, il y a encore des juifs messianiques, hein, des juifs chrétiens. Mais voilà, et donc Paul, il se sent la responsabilité de travailler à l'unité pour pas qu'il y ait 2 groupes, qu'il y ait 2 églises, l'église juive et puis l'église des païens, mais qu'une seule église. Éphésiens chapitre 2, on verra ça un peu plus tard. Donc, il va à Tars parce que c'était sa vie, en fait, il était originaire de là, donc il se retrouve là, il passe quelques années là-bas, une dizaine d'années, et puis là, il y a quelqu'un qui vient le chercher. Dieu est à l'heure. Vous savez, quelquefois, on ne se rend pas compte comment Dieu agit, mais Dieu envoie quelqu'un, Dieu nous parle, on rencontre quelqu'un. Je pense à notre sœur Mira, hein. Un jour, on s'est croisés dans la rue et elle a entendu l'évangile, et Dieu a travaillé dans son cœur, et un jour, elle a dit: «Ben, voilà, je veux ce Jésus», et depuis, ben, on avance ensemble, on grandit ensemble, on marche ensemble, et c'est magnifique et c'est extraordinaire. Une rencontre a changé sa destinée, pour elle, pour sa famille, pour ses filles, et c'est magnifique. Donc heu, Barnabas, Dieu envoie Barnabas parce que Paul, OK, il prêche la parole, il prêche Jésus-Christ, mais quand même, il avait tellement persécuté les chrétiens que tout le monde en avait un peu peur de Paul, et personne n'osait, trop, aller voir Paul, donc Dieu envoie Barnabas, hein. Barnabas qui est pas un apôtre, mais qui est un homme de Dieu, que Dieu utilise, et tous les 2, ils vont aller dans une grande ville qui s'appelle Antioche. Parce que là, il y avait un groupe de chrétiens juifs et de chrétiens non juifs, et pendant des années, quelques années en tout cas, une année au moins, heu, ils vont, c'est en Actes chapitre 11 et verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Donc tous les 2 se retrouvent à Antioche, et pendant une année, ils vont se réunir aux assemblées, ils vont enseigner beaucoup de personnes, et c'est là la première fois que les gens sont appelés des chrétiens. Ça va être à Antioche, et Antioche, ça fait partie des grandes villes de l'empire, hein, parmi les 3 plus grandes. Donc c'est un lieu d'influence. Et Dieu va travailler dans le cœur de Paul une stratégie pour annoncer l'évangile, d'accord? Et cette stratégie, il va la développer au fur et à mesure, parce que le premier voyage missionnaire, heu, il va d'abord, avant de faire ce voyage missionnaire, avant d'être envoyé, il va faire un voyage à Jérusalem, un deuxième voyage à Jérusalem, pour apporter une offrande. Parce que les chrétiens de Jérusalem, il faut comprendre qu'ils étaient plus persécutés que les autres à cause du contexte dans lequel ils étaient, les juifs qui étaient en pouvoir, qui étaient en autorité, qui avaient la synagogue et tout ça, bah, si tu étais pas juif, si tu allais pas à la synagogue, tu avais pas de travail, tu avais pas de voilà. Donc les chrétiens se retrouvaient dans des situations souvent très difficiles à Jérusalem, et donc ils ont fait une offrande, et c'est Paul et Barnabas qui vont apporter cette offrande à Jérusalem. Puis ils retournent à Antioche, et de là, le Saint-Esprit, en Acte 13, il vient, il parle et il dit: «Mettez-moi à part Paul et Barnabas». Et là, la première Paul avait déjà un peu évangélisé avant, quand il était à Tars, il était déjà allé en Cilicie, il avait déjà commencé à évangéliser, mais là, organisé et envoyé par l'Église, ils vont aller dans la Galatie pour faire ce premier voyage missionnaire avec des aventures extraordinaires. On peut lire Actes 13, 14. Retour en Antioche, et, et puis là, il y a un incident à Antioche. Il y a un incident. Pierre vient, l'apôtre Pierre, le père de l'Église, le chef des apôtres. Il vient à Antioche. Et donc tout se passe bien, ils ont la communion, ils mangent ensemble. Les juifs et les non-juifs mangent ensemble. Non, mais nous, ça nous fait sourire, mais c'est révolutionnaire. Ils mangent ensemble, et ça doit être ce qui doit se passer, hein, dans l'église. Et
voilà qu'il y a d'autres chrétiens qui y arrivent, et c'est des proches de Jacques, le demi-frère de Jésus. Et eux, ils sont plus attachés à la tradition juive, hein, on pourrait dire un peu légaliste ou judaïsant, c'est le terme souvent employé. Et d'abord, avant d'être chrétien, il faut d'abord être juif, presque. Et donc, quand ils arrivent, Pierre, au lieu de continuer à manger avec les autres comme il faisait avant, il fait par peur, par crainte, l'apôtre Pierre, il se retire. Et il mange qu'avec les juifs, qui mettent la pression. Et là, notre Paul se lève et il dit non. Et il reprend Pierre devant tout le monde. C'est dans Galates chapitre 2, vous pourrez le lire. Hein, il dit au verset 11, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. » Et il parle de l'apôtre Pierre. Donc vous imaginez la pression, si l'apôtre Pierre peut avoir cette pression-là, c'est juste pour qu'on comprenne le contexte de ce qui se passe à l'époque, pour qu'on comprenne quand ça a été écrit, comment, pourquoi, dans quelles circonstances et quel était le but de Paul. Tout ça pour vous dire ça. Donc, donc ça suscite quoi? Ça suscite que là, il faut qu'on discute de ça sérieusement. Est-ce qu'il faut que les païens se fassent circoncire avant de devenir chrétiens? Est-ce qu'il faut qu'ils accomplissent la loi avant et suivent tous les régimes alimentaires et toutes les ordonnances et tout le calendrier juif et des fêtes juives avant de pouvoir être chrétien? C'est une bonne question, ça. Certains, les judaïsants, pensaient que c'est ça qu'il fallait faire. D'accord? Et je vous dis tout ça parce que là, c'est l'évangile de Dieu, l'évangile de la grâce que Paul va nous présenter dans cet épître. Cet évangile qui ne fait pas de différence entre les Grecs et les Juifs. Cet évangile qui est le fondement de l'Église, qui est le fondement de la vie chrétienne. Donc il y a un concile qui se passe ils vont à Jérusalem pour en discuter, c'est dans Actes chapitre 15. Et là, enfin, c'est établi, d'accord, euh, c'est établi que on ne demandera pas aux païens de se faire circoncire et de suivre, on leur demandera d'avoir évidemment un comportement qui soit avec des mœurs qui soient sains, d'accord, et de faire attention de ne pas choquer leurs frères qui sont d'origine juive, d'accord. Donc, ça sera des discussions qui viendront plus tard aussi dans les épîtres. Mais au moins, c'est scellé, d'accord. Après ce concile de Jérusalem, c'est la première conférence de Jérusalem avec tous les apôtres, tout le monde, le frère de Jacques qui était le chef de l'Église, là, il décide et donc, hein, il est dit que, où est-ce que c'est? Acte 15, 28, « Car il parut bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir à vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous ferez bien de vous tenir en garde. » Donc pas besoin d'être circoncis, pas besoin de suivre la loi juive, il n'y avait pas besoin d'être juif pour devenir chrétien. Ça nous paraît évident pour nous. On n'est pas confronté à ça, mais à cette époque-là, c'est révolutionnaire aussi. OK? Donc, notre ami Paul continue ses voyages. Après ça, il fera un deuxième voyage missionnaire. Là, il va aller en Asie, d'accord. Puis il va y avoir, enfin, il va reprendre le premier voyage pour aller voir les frères et sœurs qui s'étaient convertis, les églises, les édifier. Et puis là, il a l'appel du Macédonien, acte 16, d'accord, qui lui dit hey, viens nous parler. Et là, Paul traverse et rentre en Europe, d'accord, et va en Macédoine, Thessalonique, Bérée, Corinthe. Et c'est des grandes villes, Thessalonique et Corinthe en particulier, même il va à Athènes où il ne restera pas, mais à Corinthe, il va rester longtemps et il va établir une église aussi. À Thessalonique, on connaît l'église de Thessalonique, l'église de Bérée aussi. Donc c'est le deuxième voyage. Après, il retourne de nouveau à Antioche et puis il repart pour un troisième voyage missionnaire. Et là, il va s'arrêter notamment en Asie, à Éphèse. Et la stratégie de Paul s'est développée. Et maintenant, son objectif, c'est d'aller dans les grandes mégapoles, dans les grandes villes, donc Éphèse, Antioche, Corinthe, Thessalonique. Et de là, il forme une église, il établit, euh, la doctrine solide avec des gens attachés à Jésus-Christ. L'église grandit et là, il y a une réserve de personnes qui, à leur tour, peuvent rayonner autour de cette ville. Parce que ce qu'il faut comprendre à l'époque aussi, c'est un peu comme aujourd'hui, mais c'était révolutionnaire aussi, c'est qu'avec l'Empire romain, la paix romaine, les routes étaient assez sûres,
donc les gens voyageaient, les routes romaines étaient très fréquentées, donc il y avait du commerce et les gens voyageaient partout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il connaissait 25 personnes, sans jamais être allé à Rome, il connaissait 25 personnes, on voit ça dans Romains 16, 25 personnes de l'église de Rome, qu'il avait rencontrées peut-être à Corinthe, à Thessalonique, à Éphèse, hein, notamment Priscille et Aquilas. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés à Corinthe. Et après, ils sont venus à Éphèse. Donc, c'est des gens qui voyageaient, ça tournait. Hein. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que Dieu a permis à ce moment-là que l'évangile arrive et qu'il puisse aller partout dans l'Empire. D'accord? Des fois, on ne comprend pas pourquoi les plans de Dieu. Mais là, Dieu avait un plan. C'est que grâce à l'Empire, il a utilisé l'Empire romain pour que cette paix romaine permette que l'évangile puisse être annoncé dans les grandes villes et puis dans toutes les, après autour le témoignage de tous ces chrétiens. Donc, au troisième voyage missionnaire, après avoir été à Éphèse pendant quelques années, il va aller à Corinthe. Et là, il a un moment qui lui est donné, qui lui est accordé. Et pendant ce moment, où il prend ce moment pour écrire l'Épître aux Romains. Donc, il y a eu des situations dans la vie de Paul plus tard où il est emprisonné, il est dans des situations difficiles jusqu'à ce qu'il meure martyr. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que là, il est dans un endroit, dans un moment de repos, un peu, on pourrait dire un peu à l'apogée de son ministère. D'accord? Il vient de faire les 3 voyages missionnaires, des églises implantées partout, voilà. Bon, ça lui donne bien sûr du souci, hein, on le voit dans 2 Corinthiens 11, mais malgré tout. Donc on va parler un petit peu on vient d'expliquer un peu les circonstances et les défis de l'époque, d'où est écrit l'épître, donc et ce qu'on peut noter de l'apôtre Paul, c'est que lui, c'est un implanteur, hein. Je ne sais pas si on peut le dire vraiment ce mot, mais il implante, il va dans un endroit là où il y a rien, hein, il le dit: «Moi, je vais là où personne n'avait prêché, j'annonce l'évangile», puis il y a des gens qui se convertissent. La puissance de l'évangile en action. Il dira, ça s'est fait quelquefois avec, des miracles, avec, hein, il y a des guérisons, il y a la puissance de Dieu qui est manifestée dans ces endroits-là et il y a beaucoup de conversions qui se passent et des églises qui sont implantées. Et puis des gens qui sont enseignés à Corinthe, à Éphèse en particulier. Donc son objectif, je rappelle, c'est établir des églises fondées dans la saine doctrine, d'accord, Timothée 1,9 et 2,10, et puis avec des gens pour pouvoir offrir des ressources humaines pour apporter l'évangile plus loin. Donc il a la vision bien sûr d'une église, mais que cette église rayonne. Et je crois que ça, c'est dans la vie chrétienne, c'est important de comprendre que merci Seigneur, je suis sauvé. Mais c'est pas: «Je suis sauvé, puis je reste dans mon coin et je vais me cacher». Oh là là, c'est comme celui qui prend la pièce, hein, et puis qui va la cacher dans la terre. Non, non, je suis sauvé, qu'est-ce que je fais avec ce salut? Qu'est-ce que je fais avec l'évangile que j'ai entendu? Comment cet évangile va me changer pour que ma vision, au lieu d'être centrée sur moi, soit centrée sur Christ et qu'à mon tour, moi-même, je sois un témoin, moi-même, j'aille, annoncer, partager et vivre cet évangile, d'abord dans mon église locale et puis là où Dieu nous appelle. Et donc quand il écrit à l'église de Rome, Paul, Rome, c'est Rome. S'il y a une grande ville où il faut être, c'est à Rome. Il faut que l'évangile soit entendu, c'est à Rome. C'est là que de là que partent, voilà, les nouvelles doctrines, les nouvelles, donc c'est là qu'il faut être. C'est Rome, d'accord? C'est pas lui qui a implanté l'église, hein, c'est certainement des premiers juifs qui étaient à la fête de la Pentecôte lorsqu'il y a eu l'église est née et qui se sont convertis, qui sont rentrés à Rome et qui ont commencé l'église là-bas. Donc il était jamais, il n'est jamais allé là-bas, n'a pas implanté cette église. Mais pour lui, sa vision, c'était Rome pour faire une tête de pont. Vous savez ce que c'est une tête de pont dans l'armée, dans la stratégie militaire? C'est que si on a un endroit où on peut se poser, de là on peut repartir pour avoir une stratégie militaire, d'accord? Donc ça, c'est dans la guerre spirituelle et dans l'annonce de l'évangile et de la prédication de l'évangile, Rome va devenir, en fait, Paul, je vais vous le dire, il avait déjà en vue plus loin que Rome. Il avait déjà en vue l'Espagne, hein, et c'est ce qu'il dira, par exemple en Romains chapitre 15, heu, verset 28: «Dès que j'aurai terminé cette affaire, je partirai pour l'Espagne et je passerai vous voir». Donc l'idée de Paul, c'est qu'il allait se poser à Rome et de là édifier l'Église, s'édifier ensemble et peut-être avoir des gens qui partiraient avec lui et qui l'accompagneraient. Souvent, on pense que Paul voyageait tout seul, mais en fait, il était souvent
accompagné d'un grand nombre de personnes, hein. Ça peut être une équipe de 10, 12, 15 personnes qui marchaient avec lui. Donc il ne partait pas tout seul. Et donc, il veut, voilà, il a lui, c'est l'Espagne, la Gaule peut-être, toutes ces parties qui ont pas encore parce que là, maintenant, il va le dire que, son travail est fini un peu. Il a fait l'Asie, la Macédoine, la Galatie, bon et maintenant il veut aller un plus loin dans l'ouest, donc Rome et encore plus loin après. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça là? C'est pour comprendre et mettre en évidence que, la lettre aux Romains, lorsque Paul va présenter l'évangile, c'est son évangile, dans Romains 2, 16 et 16, 25, euh, c'est pour Rome, mais c'est pour en fait toutes les nations, et c'est même pour nous aujourd'hui. Peut-être qu'il ne réalise pas que ce livre-là va être une fondation pour le christianisme, mais c'est ce que c'est en réalité. Et bien sûr, avec la compréhension qu'il y avait un défi, c'était de construire une église unie avec des personnes juives et non juives. Et pour ça, j'aimerais vous dire, c'est pas une œuvre humaine. Il y avait que la puissance de l'évangile pour faire ça. Donc il fallait que cet évangile soit bien expliqué, soit bien présenté, soit bien compris, soit bien annoncé, d'accord? Et c'est ce qu'il a voulu faire, hein? Parce que l'Église allait passer d'une majorité juive à une majorité non juive, hein? C'était le défi de l'Église. Et donc dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 18, il est parlé de ce que Jésus est venu briser le mur d'inimitié entre les juifs et les non-juifs, hein? Donc vous pourrez le lire, le temps nous manque. Heu, mais Paul, avant de partir à Rome, parce qu'il aurait pu, étant à Corinthe, Rome, c'était pas loin, hein. Il avait quelque chose à cœur de faire. Il avait fait une récolte parmi les églises de Macédoine en particulier, une offrande pour apporter à Jérusalem. Il avait déjà eu fait, on l'a vu, hein, d'Antioche, ils avaient déjà apporté une offrande et là, il a fait une collecte pour apporter cette offrande. Hem, hem Je vais sauter un petit peu, je vais aller trop vite, mais dans Romains 15, 25, il dit: «Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles». Pour faire court, si les païens pouvaient être convertis, c'est parce qu'il y avait eu des premiers juifs qui avaient déjà accepté les conversions et qui avaient annoncé l'évangile. D'accord? Donc par respect, par honneur, par remerciement, par gratitude, donc pas par obligation, mais par amour, en fait. Donc il part pour apporter cette offrande, cette collecte, mais en même temps, il sait que ça va être un peu compliqué. Il le dit dans, en Romains chapitre 15, verset 31. Je lis à partir du verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Donc il demande à ceux à qui il écrit de prier pour ce voyage, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Donc deux défis. Il arrive à Jérusalem, où il y a beaucoup de juifs qui le connaissaient en tant que pharisien et qui maintenant ont entendu dire qu'il se battait contre les juifs, hein, pour l'évangile en tout cas. Et donc il a des ennemis là-bas. Et puis, est-ce que l'Église juive va accepter les dons? Est-ce qu'ils vont reconnaître En fait, ce que Paul essaye de faire d'une manière concrète, c'est de construire l'unité entre les deux entités. Et cette offrande était un témoignage qu'on est ensemble. On n'est pas l'un à côté de l'autre, l'un en face de l'autre ou l'un contre l'autre. On est l'Église de Jésus-Christ. Et on s'aime et on se soutient et on se supporte mutuellement. Et il va dire en Acte 20, 22, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Oui, il y a des choses qui vont arriver, d'accord. Et Paul
Paul le dira un peu plus loin, le verset suivant, il dit: «Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie la course. J'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu». Donc il sait qu'il y a des problèmes, mais il sait qu'il doit y aller. Il fait la volonté de Dieu et ça, c'est important pour nous en tant que croyants. C'est que faire la volonté de Dieu, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable, c'est pas il peut y avoir de l'opposition, il peut y avoir, d'aller prêcher l'évangile dans la rue, il y a de l'opposition. Ah ben, s'il y a de l'opposition, c'est que Dieu veut pas qu'on y aille. Non, excusez-moi. Il y a de l'opposition, mais on peut y aller. Parce qu'il y a aussi des bénédictions. Hier encore, il y a une jeune femme qui a prié avec Cathy et Martine, pour accepter le Seigneur. On espère, prions, Maëlys, qu'elle puisse, venir nous rencontrer et grandir dans sa foi. Alors, hem je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il est appelé l'apôtre des païens, mais c'est pas parce qu'il est l'apôtre des païens qu'il n'a pas à cœur son peuple et sa nation juive, d'accord? Hein, dans Galates 2,8, il dit: «Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens». Il est concerné par le sort de son peuple. Romains 9,3: «Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites». Donc il voit bien qu'il y a une partie du peuple juif, certains, beaucoup se sont convertis, mais une grande partie est toujours, ne veut pas entendre parler de Jésus. Et pour cela, il est, enfin, il est attristé, il est peiné, il serait prêt à être anathème pour qu'eux puissent être sauvés, hein. Donc il a ce cœur, même si c'est l'apôtre des païens, il a ce cœur pour sa nation. Et je crois que c'est parce qu'il a ce cœur pour que l'évangile soit bien compris et que ce mur de séparation des cultures. Et je crois que l'Église, je vais moi vous dire une chose, une Église ethnique, pour moi, c'est pas une Église selon le cœur de Dieu. Les gens pourraient venir le défendre. Je peux comprendre que si on est à l'étranger, on se retrouve entre Français, ça peut être sympa. Mais excusez-moi, l'Église de Jésus-Christ, c'est pas pour juste une nation, une culture, une façon de manger, une façon de s'habiller, une façon de danser, une façon de prier, une façon de chanter. Non, 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 non. L'Église de Jésus-Christ, c'est pour tous les hommes. Tous. Peu importe leur histoire, leur culture, juifs, pas juifs, d'accord? Peu importe. C'est pour tout le monde. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir s'ajuster ensemble. Alors, nous, on n'a pas le défi entre juifs et non-juifs, mais oh, si on a des cultures, d'autres cultures, il faut ça, voilà, il faut apprendre à vivre ensemble. C'est pas facile. Ça demande Dieu, ça demande la puissance de l'évangile. Mais si la vie chrétienne, c'est de vivre naturellement, c'est plus l'évangile, excusez-moi. C'est voilà, t'as pas besoin de Dieu. Entre toi, on parle la même chose, on mange la même chose, on pense la même chose, c'est pas difficile. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est fait de gens qui pensent différemment. Vous savez quoi? Des gens qui ne votent pas le même parti politique. Il peut y avoir des gens d'extrême droite et des communistes dans cette Église. Et merci Seigneur, on peut vivre ensemble. Ah, parce que de toute façon, on ne parle pas de politique. Donc voilà, ça déjà, ça règle le problème. Mais parce que nous, on a autre chose. Mais chacun d'entre nous, on vote. Donc chacun d'entre nous, on a des façons de penser. D'accord? Mais on élève Jésus-Christ avant notre politique. On est d'accord? Voilà. Donc, ça c'est réglé. Mais vous voyez le défi, ça nous parle. Ça nous parle. Ça nous parle. Ça devrait nous parler. Donc cette histoire de juifs, non-juifs, c'est très important et d'ailleurs quand il lit souvent il souligne la différence. En Romains 1,16, il dit, «Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec», et il fait la différence. Il y a une différence ou il y a pas de différence? Il y en a une en réalité et en vérité, il y en a pas. Il y en a une parce que c'est 2 cultures différentes, 2 façons de voir. Mais les 2 sont sauvés. Les 2, il va l'expliquer après, les 2 sont pécheurs de la même manière. Même ceux qui ont la loi, ils sont pécheurs. Parce qu'ils accusent les autres de ne pas obéir à la loi, mais eux-mêmes, ils ne le font pas non plus. D'accord? Et les païens, bien sûr, sont pécheurs. Mais les 2 sont sauvés de la même manière. Mais pourtant, il va montrer cette distinction pour que justement, il n'y en ait pas de distinction. Hein? Et donc, les chapitres 9 à 11 sont très importants dans ce livre de Romains. Qu'est-ce qui va arriver au peuple juif? C'est pas juste une petite parenthèse qu'il faut passer comme ça.
parce que Dieu a des promesses pour son peuple. D'accord? Pour l'instant, ils ont été apparemment mis de côté ou en parenthèse et et que l'évangile maintenant est pour les nations, mais Dieu n'a pas fini avec Israël. On reviendra dans ces chapitres, bien sûr, plus tard. Mais tout ça pour montrer la cohérence de tout ce livre. D'accord? Donc, lui, il a été appelé pour annoncer l'évangile. Romains 1:1, on l'a vu. Cet évangile, il l'a reçu directement de la part de Dieu et et c'est ce qu'il fait. Ce qui est intéressant dans cet épître, c'est que parce que dans d'autres épîtres, comme l'épître aux Corinthiens, par exemple, il répond à des questions, où il y a eu des échanges de lettres et il répond à des questions, à des problèmes, à des situations, à des circonstances qu'il connaît. Là, pour l'évangile, pour l'épître de Romains, il n'est pas en train de régler les problèmes, il n'est pas en train de répondre à des questions, il est en train de présenter l'évangile. D'accord? Donc il n'est pas en train de voilà. Il prépare en fait le terrain, pour faire de cette église de Rome un appui pour la suite, d'accord? Et certainement aussi pour faire et là, peut-être qu'il en est pas forcément pleinement conscient, mais Rome va devenir le lieu dans lequel le christianisme va partir donc il y a je veux dire, ça va parler il va parler aux Romains, mais en fait à toutes les nations et derrière à tous les hommes de tous les temps qui suivront derrière, d'accord? Et ce livre, il est écrit pour ça. Donc c'est un livre qu'il a le temps de mûrement méditer. Il arrive, quand il écrit ce livre, c'est pas au tout début de sa conversion. Il est déjà au troisième voyage missionnaire. Il a vu ce que l'évangile, la puissance de l'évangile en action. Il a pu le méditer, il a pu répondre aux questions, il a vu les difficultés, il a été confronté à des questions légitimes. Et d'ailleurs, quand il écrit cet épître, il y a 60 questions dans cet épître. Alors c'est un rabbin, c'est un pharisien, c'est un docteur de la loi, mais en même temps, il a une façon de présenter un peu à la grecque, hein, helléniste. D'accord? Il nous prend avec lui. C'est-à-dire que dès qu'il y a les questions, ah ben toi, tu vas voir cette question, moi je vais la poser et je vais y répondre. Et donc, en fait, il va de manière systématique et de manière précise et claire expliquer, confronter toutes les questions, toutes les oppositions vis-à-vis de l'évangile. Certains disaient: «Mais tu fais une autre religion, Paul». Non, 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 non. Et il explique d'ailleurs. Ça vient dans Romains chapitre 1, verset 2, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. C'est pas une autre religion qui fait, c'est l'accomplissement. Alors, en même temps, c'est complètement différent. Le judaïsme et le christianisme, c'est pas la même chose. D'accord? Donc il y a des changements, forcément. Mais ça ne vient pas tout d'un coup, une autre religion comme l'islam, par exemple. D'accord? Qui est en fait un mélange du christianisme et du judaïsme, hein, mais de l'époque. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que il le dira dans Romains chapitre 3, verset 21. Il dit: «Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes». Donc cet évangile, il sort pas de il répond à toutes ces questions. Il répond que c'est l'accomplissement, que Jésus est le Messie, n'est-ce pas? Allez, on a presque fini. Vous avez encore un peu de capacité? Parce que cet évangile, en réalité, il a la puissance de sauver quiconque croit. À son époque, à notre époque et depuis, pendant toutes ces années. Comment les gens sont sauvés? Comment les gens sont rachetés? Comment les gens sont réconciliés avec Dieu? Eh bien, par l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, il faut bien comprendre comment ça marche, la justice de Dieu, la justice de la foi. Il faut bien que quelqu'un l'explique. Il faut bien qu'il montre que ça ne sort pas du chapeau comme ça. Et il va utiliser Abraham, il va utiliser David, il va utiliser beaucoup de citations dans l'Ancien Testament pour montrer que c'est bien en cohérence et que les Juifs, ben, c'est vers eux le Jésus qu'ils doivent se tourner. Si beaucoup l'ont rejeté aujourd'hui, un jour ils le reconnaîtront. Ça, c'est les promesses qu'on a dans la parole de Dieu. Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ça veut dire que cet évangile, il est pour tout le monde. Cette bonne nouvelle, elle est pour tout le monde et elle parle depuis 2000 ans. Donc il va expliquer la justice de la foi. Que maintenant, en tant que chrétien, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, on est sous l'œuvre accomplie. Et c'est par la foi que nous vivons. Et ça, c'est tellement important de l'établir parce que sinon, votre vie chrétienne va être bancale. Parce que pendant des décennies, des centaines d'années, cette justice par la foi, comment dire, ce salut par la foi a été caché.
C'est facile, au tout début de l'Évangile, Paul, la première lettre qu'il va écrire, c'est aux Galates. Et il s'étonne que quoi? Il passe à un autre évangile. Vous imaginez? L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Vous ne pensez pas que le diable, lui, va essayer de contrefaire l'évangile? Il va essayer de tordre l'évangile? Il va essayer de mal qu'on comprenne mal l'évangile? Qu'on essaye de se justifier, bien sûr par la foi, mais quand même, il faut bien qu'on fasse un peu quelque chose. Excusez-moi. C'est une tragédie quand notre vie chrétienne et on fait les choses parce que ça nous permet d'espérer qu'on sera accepté par Dieu. On n'est pas sur le bon fondement. La puissance de l'évangile, c'est qu'on n'a rien à faire pour notre salut. C'est un don de Dieu. Ephésiens 2:8. D'accord? Et c'est un don de la grâce de Dieu qu'on saisit par la foi. La foi, c'est notre réponse à ce don. Si on vous fait un cadeau, d'accord? Imaginez, je vous fais un chèque de 5 000 €. Et il y a les sous sur mon compte. Et vous le gardez dans votre sac. La foi, c'est pour moi, c'est pourquoi il me le donne, je ne sais pas, mais je le prends et je vais le mettre sur mon compte. D'accord? Ce cadeau du salut a été fait à tous les hommes. Mais il y en a qui disent non, ça ne m'intéresse pas. Oh, je le mets là, puis on verra plus tard. J'ai entendu, mais bon. Et puis il y en a qui disent c'est ça que je veux. C'est ça, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le salut pour ma vie maintenant et pour ma vie future. Donc, il va expliquer, il va nous révéler, il va nous expliquer à travers cet épître la justice de Dieu par la foi. Comment Dieu peut être juste tout en justifiant et justifier un pécheur qui est injuste, qui est pécheur. Comment le pécheur peut se présenter devant Dieu juste, saint et sans tache. Et bien sûr, c'est l'évangile, c'est par le sacrifice et le sang de Jésus-Christ à la croix qui a payé pour nos péchés. Voilà, et c'est comme ça que nous nous tenons devant Dieu et que nous sommes rachetés. Et c'est parce que nous sommes rachetés et que nous comprenons cette doctrine de la justice par la foi que maintenant on va vivre par la foi dans ce que Dieu nous propose. Et ça va amener une transformation. Parce que Paul le dit bien dans verset 7, par exemple, il dit à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation. C'est-à-dire que quand on reçoit l'évangile, il va nous transformer. Et de pécheurs que nous sommes, eh ben, on va moins pécher parce que Dieu nous appelle à vivre autre chose. Et parce que Dieu comble les besoins profonds d'amour, de sécurité, d'identité, de valeur. Voilà ce que va faire l'Évangile. Alors, j'arrive et je termine. Il va montrer qu'il n'y a pas de différence entre juif et grec, d'accord? Romains 10, 12, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, la seule façon, c'est de se tourner vers Jésus-Christ et vers la croix et de croire, de comprendre qu'on est pécheur. C'est ce qu'il va s'efforcer de faire dans les 2 prochains chapitres, montrer que tous les hommes sont pécheurs. Ça, c'est la première difficulté quand on annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Si les gens pensent qu'ils ne sont pas malades, ils n'ont pas besoin d'un docteur. Mais quand les gens comprennent qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont perdus et que, quoi qu'ils fassent, ils ne pourront jamais rentrer et satisfaire la justice de Dieu, là, peut-être, ils pourraient être prêts à entendre l'Évangile. Alors, donc Romains expose de manière précise, organisée et concise une synthèse de l'Évangile de Dieu. Il nous explique la justice de la foi, le salut de Dieu par grâce. Et pourquoi il fait ça? Pour établir un fondement dans une pensée qui est renouvelée, pour qu'on puisse maintenant expérimenter de manière pratique la puissance de l'Évangile pour celui qui croit. Pour notre salut propre, mais ce renouvellement de l'intelligence, Romains chapitre 12, verset 2, d'accord, va amener quoi? Une transformation dans la vie pratique, dans le couple, au travail, dans les relations, dans l'église, à l'extérieur, dans le monde, partout. C'est la puissance de l'évangile et de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu qui nous change. Donc il faut qu'il soit bien compris cet évangile, bien expliqué. Vu sa situation et vu les dangers dans lesquels il était, on pourrait dire que cet évangile, c'est comme un peu son testament. C'est-à-dire qu'il va marquer tout ce qu'il faut là. Et c'est ce qu'il dira d'ailleurs aux anciens d'Éphèse quand il est en train d'aller à Jérusalem et qu'il les rencontre sur le chemin. Il leur dit, je vous ai enseigné le plein conseil de Dieu, sans en rien vous cacher. Je vous ai tout dit. Il n'y a pas, attends, il y a un truc qui nous manque. Non, 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 il n'y a pas besoin d'un nouveau livre. Non, non, tout est là. La parole de Dieu nous a été révélée entièrement. D'accord? C'est pour ça que ceux qui arrivent en disant, oui, mais les Mormons ou les autres, ah non, mais nous, on a notre révélation. Non, ou même l'islam. Non. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Hein? Dieu nous a dit tout ce dont on avait besoin, tout ce dont on avait besoin de connaître.
pas français, mais c'est ça que je voulais dire. Donc, l'objectif de Paul, on le voit au verset 5, par lui nous avons reçu par la grâce, pardon, par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour annoncer en son nom, excusez-moi, mes lunettes. Par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc l'objectif de l'évangile, c'est quoi? C'est d'amener cette transformation dans nos vies. C'est que c'est la puissance de l'évangile qui va faire qu'au lieu d'être centré sur moi, mon péché, mes problèmes, mes faiblesses, mes difficultés, mes convoitises, je vais commencer à être centré sur autre chose. Et au lieu d'essayer de prendre et de prendre des autres, je vais commencer, parce que je suis rempli de Dieu, à donner aux autres. Vous ne pensez pas que ça change les relations, ça? Quand il y a 2 personnes qui sont là pour parce que les relations aujourd'hui dans ce monde, c'est qu'est-ce que tu peux me donner, hein? Et puis quand tu peux plus me le donner, ben ciao. C'est pas l'évangile. L'évangile, c'est qu'est-ce que je peux te donner? Comment je peux te le donner? Comment je peux te montrer l'amour de Dieu? Comment je peux te montrer la grâce de Dieu? Comment je peux te servir? Et je pense que ça change beaucoup dans les relations. Ça donne de la patience, de la persévérance, ça donne tout ce que c'est la puissance de l'évangile. C'est-à-dire que la puissance de l'évangile, c'est pas que pour notre salut. La puissance de l'évangile, c'est pour notre sanctification aussi. Alors, j'ai encore un mot. Vous avez encore la capacité parce que là, c'est important. C'est important. Vous êtes prêts? Allez, encore 2 minutes. On croit, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Alors, je vous dis ça. Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler, dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est logique. Et vous voyez toutes les questions là qu'ils posent? Et ça nous amène à réfléchir. Et moi, ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est que ça me semble approprié aujourd'hui parce que nous avons peut-être pas la possibilité tous de partir en mission à l'étranger, dans les terres lointaines. Mais déjà, avant de partir dans les terres lointaines, c'est bien de commencer dans son église locale. Si vous voulez être évangéliste et missionnaire, commencez déjà, expérimentez ça dans l'église locale. Allez prêcher, annoncer, prêcher l'évangile, évangéliser, amener des gens à l'église. Ça commence comme ça, parce que si on ne le fait pas ici, on ne le fera pas en prenant un avion et en allant dans un pays à l'étranger, hein. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Mais donc peut-être on ne peut pas partir à l'étranger. Mais ce qu'on peut faire, c'est que dans la foi et dans la prière, on peut soutenir, par la foi et par un sacrifice financier ceux qui sont appelés sur le champ missionnaire. C'est un travail collectif où chacun est engagé, avec ses dons. Quand je parle de ses dons, c'est pas financier, c'est dons pour le service de l'Église, ses dons personnels, son appel, pour l'annonce de l'Évangile. Parce qu'ensemble, c'est ce qui fait notre force. C'est qu'on unit notre diversité pour un but, annoncer l'Évangile, élever Jésus-Christ, montrer l'amour de Dieu. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde saura qu'on est chrétien, n'est-ce pas? Donc c'est un travail collectif. Nous avons une opportunité qui se présente à nous bientôt avec le départ prochain de Pasteur David et Mina à Madagascar. Et si chacun d'entre nous prenait à cœur de s'engager et les soutenir dans la prière, déjà, et chaque mois par un petit don. Je crois que c'est un privilège qui nous est offert d'exercer notre foi au travers d'un investissement éternel. Vous savez, aujourd'hui, on propose, votre banquier, il y en a des banquiers ici, mais il va vous proposer un investissement pour l'avenir. Tout ça, c'est terrestre. Dieu nous propose un investissement pour l'éternité. Parce que c'est ce qui nous attend, c'est ce qu'on croit, n'est-ce pas? On va vivre la vie éternelle. Donc on investit pour le ciel. Et c'est ce à quoi je veux nous encourager. Donc je crois que c'est un privilège de pouvoir faire cet investissement éternel. Et je vous encourage de ne pas passer à côté, d'expérimenter cette foi de grandir dans cette foi qui nous est offerte, de nous confier en Dieu. Quant au résultat, ça appartient à Dieu. Ce sont des fruits éternels, peut-être qu'on ne verra que pleinement au ciel. Mais en attendant, c'est une opportunité qui nous est. Donc, pour moi, c'est est-ce qu'on est prêt à donner toute notre attention à cet évangile? Et quand ça touche au porte-monnaie,
Ah ah! Ah ah! Ah non, là, tu me parles là, pasteur. J'espère. J'espère. Ah oui, oui, oh, c'est super, c'est un bon message. Mais qu'est-ce que tu fais de cet évangile? Qu'est-ce que tu fais de cet évangile? Parce que s'il n'est pas au centre de ta vie, je vais te dire ce qui va se passer. Tu es sauvé peut-être, certainement, je le crois, mais tu es en train de lutter contre ton péché, contre tes problèmes, contre tes situations, contre tu es en train de en fait, tu es en train de boire la tasse tous les 2 jours. Parce que l'évangile n'est pas au centre. Et tu essayes de faire ce qu'il faut faire, tu essaies de te conformer à ce qu'il faut, comment il faut être chrétien, machin. En tant que chrétien, je peux pas faire ça, je peux pas penser ça, je peux pas aller. Et en fait, tu vis pas. Tu vis pas l'évangile, tu vis pas la puissance de l'évangile. Tu es encore prisonnier. Alors que l'évangile est là pour nous libérer. Vraiment. Pour nous sanctifier, pour nous amener dans une autre vision que simplement terrestre. La vie chrétienne, si c'est que terrestre, mes amis, c'est Paul qui dit ça. Si nous espérons en Christ seulement pour cette vie ici-bas, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance, c'est la gloire qui vient. C'est le retour de Christ. C'est le salut des âmes. Et les âmes de nos proches et de ceux qui sont aux extrémités de la terre, acte 1:8. Parce que l'évangile, il va jusqu'aux extrémités de la terre. Madagascar, on n'est pas loin des extrémités de la terre. Et priez pour Madagascar. En ce moment, c'est compliqué. Oui, il y a des manifestations, il y a eu des morts, enfin, c'est compliqué. C'est un pays très pauvre, très corrompu aussi. Ils ont besoin de l'évangile. Mais pas un évangile de prospérité, hein. L'évangile de grâce, la puissance de l'évangile. C'est ça dont on a besoin. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'étais un peu long ce matin. Mais je pense, prions que nous comprenions cet évangile, qu'il s'enracine en nous et qu'il fasse c'est pas nous qui nous changeons, mais l'évangile, si vous l'écoutez, si vous le recevez, si vous le mettez en pratique, il va vous changer. Je vous le dis. C'est lui qui fait, c'est la puissance, elle vient de Dieu, elle n'est pas en nous. D'accord? Et c'est ça la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse.